Maintenant, nous nous rendons en Libye, avec sa population qui vit un véritable cauchemar à quelques encablures de nos rives. Et que fait l'Europe? Tant que les problèmes ne franchissent pas la mer, pas grand-chose. À part former les gardes-côtes libyens depuis l'année dernière. Une corporation peu recommandable. Des milices qui, récemment encore, servaient de passeurs, vont maintenant repêcher les réfugiés en mer. Des criminels censés lutter contre la criminalité, dans une Libye en déliquescence. Un pays aux mains des groupes djihadistes et réseaux de trafiquants. Dans un chaos généralisé, deux pouvoirs rivaux se disputent le contrôle du pays. Partout, ce ne sont qu'images de dévastation, comme à Benghazi, où l'organisation État islamique s'était déployée en 2014 telle une pieuvre. Aujourd'hui, les décombres de la ville sont truffés d'explosifs. Des habitations au terrain de jeu, les djihadistes ont semé des mines derrière eux, pour qu'on ne les oublie pas. Pendant 2 ans, le journaliste libyen Osama Al-Fitouri a suivi un groupe d'hommes qui ont entrepris de reconquérir leur ville au péril de leur vie. À main nue, ils fouillent les décombres de leur ville pour désamorcer les pièges meurtriers laissés par les islamistes. Les démineurs de Benghazi, un film saisissant. Attention, ce programme comporte des images d'un réalisme cru. Nous le déconseillons aux personnes sensibles et aux plus jeunes. Le rivage de la Méditerranée, en Libye. Un câble électrique, une caisse bourrée d'explosifs. Ils étaient destinés à tuer des enfants, des familles, des civils innocents. Mais ces hommes les désamorcent. Ils risquent leur vie chaque jour pour débarrasser leur ville des pièges mortels laissés par Daesh. Benghazi, dans le nord de la Libye. Après des années de combats sanglants, la ville retrouve enfin un peu de calme. En 2011, lorsque les Libyens se sont soulevés contre Mouammar Kadhafi, Benghazi était au cœur de l'insurrection. Au lieu de connaître une transition démocratique, le pays a plongé dans la guerre civile. Le dictateur parti, les fanatiques sont arrivés. Daesh est entré dans Benghazi. Plus tard, la milice commandée par le maréchal Haftar a lancé une contre-offensive sur la ville. La bataille contre Daesh a duré plusieurs années. L'armée a reconquis Benghazi, maison par maison. Mais Daesh a préparé sa vengeance. Les djihadistes ont caché d'innombrables engins explosifs improvisés à travers la ville, principalement dans les quartiers d'habitation. Aujourd'hui, à Benghazi, des habitants meurent pour avoir simplement voulu rentrer chez eux. Ces hommes font partie d'une unité de volontaires, un détachement de démineurs. Quand ils ont commencé en 2014, ils étaient 18. En 2016, 13 d'entre eux étaient déjà morts. Là, c'est une école primaire. Ils travaillent souvent en équipe. Fatih et Atia forment le duo le plus expérimenté de l'unité. Aujourd'hui, un homme les a appelés. Il craint que les djihadistes aient miné son appartement. Tu peux attendre? Je vais inspecter les lieux. Il y a des câbles ici. On peut tirer dessus sans faire attention. Et en fait, ils sont reliés à une bombe. C'est notre maison.
J'ai du mal à réaliser que je suis de retour. Ça faisait 2 ans qu'on était partis. Je suis heureux et triste à la fois. On a dû tout quitter très vite. La zone est encore interdite, c'est pour ça que j'ai appelé les démineurs. Ça fait 2 semaines que j'attends, c'est pas facile de les avoir. Mais ils sont enfin là, ils vont m'aider à entrer dans ma maison. L'unité manque de fonds. Les démineurs n'ont aucun matériel de détection ou de protection. La porte d'entrée est une zone extrêmement dangereuse. Il faut toujours tâter le terrain avant d'essayer d'ouvrir la porte. Il est possible qu'elle soit reliée à un câble. Quand on voit la porte comme ça, on a l'impression que tout est normal. Mais il est possible qu'un fil soit attaché au battant. La porte n'est pas piégée. Cet homme n'avait pas mis les pieds dans sa maison depuis des années. Manifestement, Daesh s'est introduit ici. Il peut y avoir des pièges partout, sous les tapis, derrière les portes, dans les placards. J'ai fouillé la pièce. Normalement, il n'y a rien. Il est trop tôt pour songer à se réinstaller ici. Mais l'homme espère au moins retrouver des documents importants. Il y a énormément de papiers, mais ce n'est pas ce que je cherche. Je ne sais même pas comment je pourrais les trouver. Ils étaient dans le placard là-bas. Les papiers restent introuvables. Mais dans le salon, Atia fait une autre découverte. Une roquette. Elle est encore amorcée. À présent, cette maison est sûre, mais des milliers d'autres restent piégés. L'ancienne université de Benghazi. Ici, les démineurs entreposent des engins explosifs confectionnés par les djihadistes à partir d'obus, de grenades ou de roquettes. Ils seront détruits plus tard, à l'écart de la ville. Ce bâtiment est aussi le quartier général de l'unité à laquelle appartiennent Fatih et Atia. Avec leur équipe, ils ont déjà désamorcé toutes sortes de pièges explosifs. Ce genre d'engin artisanal est typique de ce qu'on trouve à Benghazi. On appelle ça une doukma, une mine. Et voilà le système d'allumage. La mine est posée à plat sur le sol. L'allumeur est relié à un détonateur électrique. Quand on exerce une pression sur l'allumeur, le circuit se ferme et la mine explose. Il y en a qui explosent quand on retire le capot de l'allumeur. On le soulève et ça déclenche l'explosion. Les détonateurs sont soit mécaniques, soit électriques. Et il y a ceux qui fonctionnent avec un câble très fin. Le fil est tendu, il suffit de tirer dessus. Ça ferme le circuit et la bombe explose. On en apprend chaque jour un peu plus. On arrive à identifier les rues et les lieux où ils ont placé des pièges explosifs. Ils ont surtout miné les logements et les rues, les voies d'accès des forces armées. On a eu de la chance avec les mines dans les rues.
On est extrêmement prudent. Et la plupart du temps, quand on se concentre bien, on les repère. Il faut avoir l'œil. Les explosifs ne sont pas seulement dissimulés dans les quartiers d'habitation. Atia et ses compagnons savent qu'ils peuvent avoir été cachés n'importe où. Ce terrain vague était encore récemment un camp de réfugiés. Au nom de Dieu. Au nom de Dieu. Mon Dieu, c'est relié à quoi? Le piège est là-dessous. Et la charge est là. La charge est sous la tôle. Dieu est le plus grand. Dieu est le plus grand. Regarde, une double charge explosive, un obus de mortier et un obus. L'ennemi a fait exprès de disposer ça comme ça. Il voulait que je commette une erreur, que je tire le fil. Ça fonctionne comme une balance. Quand on soulève d'un côté, ça exerce une pression de l'autre. Regarde, regarde. C'est le système d'allumage. Atia est certain qu'il y a d'autres pièges dans la zone. Ici. Viens voir. Attends, reste là. Elle est cachée là-dessous. C'est une doukma, une bombe artisanale. C'est une doukma. Une doukma. Dieu est grand. Et la charge est là. Dieu soit loué. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين موضوعة تحت نحن نقول لها زلحيقة نتاع الأطفال هذه زلحيقة نتاع الأطفال. Elle a été placée sous ce toboggan. La charge explosive fait au moins 30 kilos à vue de nez. Imaginez qu'elle est explosée sous un enfant. Un enfant. Elle se déclenche avec un câble qui est caché dans ce tuyau. C'est quoi leur religion à ces gens-là? Il y avait des gens qui vivaient ici, c'était un camp de réfugiés. C'est un jeu pour les enfants. Comment on peut faire une chose pareille? Benghazi, fin 2016. Au terme de combats acharnés, l'armée a repris le contrôle de la plupart des quartiers de la ville.
Salim et Khaled sont les plus jeunes membres de l'unité de déminage. Ils sont tous les deux pères de famille. Ils partent en mission avec Atia. Le bâtiment là-bas, on ne l'a pas encore fouillé. Les démineurs sont tous des soldats. Ils se sont portés volontaires pour désamorcer des charges explosives, avec leurs mains nues. Si on avait de l'eau, on pourrait la verser là-dessus. Ça ramollirait un peu la terre. Les démineurs fournissent eux-mêmes les rares outils dont ils disposent. Avant la Révolution, Benghazi comptait 600 000 habitants. La majeure partie de la population a fui. Pendant la guerre civile, la ligne de front traversait la ville. L'équipe est en route pour une nouvelle mission. Ce matin, Fatih et Atia se rendent près d'un poste de contrôle de l'armée. Au-delà se trouve une zone résidentielle. Voilà quelque temps que les démineurs voulaient s'y attaquer. Ici, c'est encore plein de mines. Dans chaque maison, il y a 2 charges explosives. Tu vois la rue principale et toutes les voies secondaires? Dans toutes ces rues, il y a 2 mines. Une au début, l'autre à la fin. Fais le calcul. Pour l'instant, on travaille à la périphérie du quartier. On cherche les mines et on les désamorce. Un habitant du quartier est revenu et il croyait qu'il pouvait rentrer chez lui. On lui a bien expliqué que sa maison et les rues qui menaient sur place n'étaient pas encore sécurisées. Mais il n'a rien voulu savoir. Il voulait absolument entrer. Il pensait que c'était sans danger. On était de ce côté, on a entendu le bruit d'une explosion et on a couru jusqu'ici. Regarde. On peut encore voir les traces laissées par le corps de la victime. On a retrouvé son pied qui a été arraché. Et il est grièvement blessé au crâne. Actuellement, il est en soins intensifs à l'hôpital. Fatih et Atia tâchent de penser comme les djihadistes. Les terroristes n'ont pas seulement caché des pièges sur les zones de passage. On trouve aussi des mines dans les lieux les plus inattendus, comme ce chantier abandonné. Regarde le piège explosif. Ils l'ont caché dans le sable. Va te mettre à l'abri, filme de là-bas. C'est un piège explosif. Ils ont mis l'allumeur ici. Il est sûrement relié à un détonateur qui déclenche une charge explosive. Une grenade, un obus ou autre. La connexion se fait par un fil relié au détonateur. Ça, c'est le dispositif d'allumage. Il suffit d'appuyer sur l'allumeur pour déclencher l'explosion. Il y a une batterie de 9 volts dans l'allumeur. Elle fournit l'électricité pour le détonateur qui va à son tour faire exploser la charge. Ce n'est pas un exercice, tout est bien réel. Vous voyez, on n'a que nos yeux pour repérer et désamorcer les bombes. Rien d'autre. Voici l'engin explosif. C'est un obus de 130 mm. Loué soit Dieu, le Seigneur des habitants de ce monde. Béni soit notre prophète Mahomet. Voilà ce qu'ont fait ces criminels. Ils ont semé la mort dans les rues de Benghazi.
Mais avec l'aide de Dieu, nous ferons revenir la vie dans cette ville. Mais un jour ou l'autre, un piège de Daesh se referme sur un des mineurs. On a entendu une explosion. Elle s'est produite près de l'endroit où on se trouvait. Alors on a tout laissé en plan et on s'est précipité dehors pour aller voir ce qui se passait. On a cherché dans les rues, mais on n'a rien trouvé. Et puis, on a vu qu'il y avait de la fumée, là où Salim et Fatih s'étaient rendus. On a su que l'explosion s'était produite à l'endroit où ils étaient entrés. À ce moment-là, l'explosion a été si puissante que je ne peux pas te décrire l'état dans lequel était l'entrée de la maison. On a retrouvé Salim ici, il avait été projeté au sol. Et Fatih, paix à son âme, était étendu là-bas. Quand je suis arrivé, il respirait encore. Je suis allé vers lui et je lui ai rappelé la profession de foi. Je lui ai dit, récite la profession de foi, dis-la. Il a commencé à lever l'index, je lui ai répété la profession de foi à l'oreille. C'était ses derniers instants avant de mourir. Ça a été très douloureux, très dur de lui dire adieu. Atia est de plus en plus seul. Il a perdu ses plus proches camarades, Fatih et Salim, le jeune soldat père de 3 enfants. Il ne reste plus que 3 des mineurs. Au quartier général, Atia prie pour les morts avec les autres membres de l'unité. Les chauffeurs, les gardes qui veillent sur les pièges explosifs désamorcés. Et avec Maraï, le commandant des démineurs. Mais le temps presse. Dans la ville, il reste un nombre incalculable de pièges explosifs qui tuent des civils. Khaled faisait équipe avec Salim. Désormais, il travaille seul. Tout le monde l'appelle Al-Far, la souris. Nous voici dans une ancienne blanchisserie. Elle est pleine de vêtements propres que personne ne viendra chercher. Les Libyens aiment les couvertures. Il n'y a que ça ici. Khaled a réchappé de peu à l'explosion qui a coûté la vie à 2 de ses camarades. Depuis, il est quasiment sourd. Quelques semaines après l'inspection de cette blanchisserie, Khaled a sauté sur un piège explosif. On voit la mer d'ici.
Je suis allé voir une épave de char. Il y avait un système d'allumage à côté. Je suis resté sur place pour désamorcer la mine. Khaled s'est approché et il m'a appelé. Il voulait venir jusqu'à moi, mais il a pris un autre chemin. Il n'est pas passé par le même endroit que moi. On a entendu une explosion. Elle était toute proche. On a très vite senti le souffle. Et les pierres et les éclats sont arrivés jusqu'à nous. Puis je l'ai entendu crier « Atia, Atia, ma jambe ». On l'a emmené à l'hôpital, mais Dieu a rappelé son âme à lui. Khaled est mort en martyr. Dieu l'a pris dans sa grande bonté. Je me souviens très précisément de la dernière journée que j'ai passée avec Khaled. Que Dieu lui accorde sa grâce. Décembre 2017, quartier général des démineurs, dans les bâtiments de l'ancienne université de Benghazi. Atia a perdu pratiquement tous ses camarades. Il ne reste plus que 2 démineurs en service. Les aides préparent à manger. Les démineurs enchaînent sur une nouvelle mission. Cette fois, il s'agit d'une ancienne cimenterie. Atia travaille désormais avec Marai, le commandant. Ils sont accompagnés par un soldat qui veut les aider à transporter les explosifs. Je viens, mon frère. Reste où tu es, c'est moi qui te rejoins. Toi, marche dans mes traces. Ça doit être un système d'allumage. En tout cas, ça y ressemble. Marai et Atia sont les 2 derniers démineurs de l'unité. Marai se dirige vers une petite hauteur. Il faut aller voir. C'est une ancienne position de Daesh. L'espace d'un instant, il oublie que la zone pourrait être truffée de pièges explosifs. Tu as quel âge, Osama? Moi, j'ai 20 ans de plus que toi. Tu ajoutes 20. Tu as 53 ans, toi? 53 ans. Tu me donnais quel âge? Je pensais la quarantaine. En fait, c'est comme si j'avais 28 ans. Ce coin-là, c'était une position de Daesh. D'ici, ils nous observaient et ils nous tiraient dessus. À gauche, là, il y avait un nid de mitrailleuse. Ces instants de répit sont de courte durée. Atia a trouvé une mine là-bas. Regarde, de vieilles cartouches. Dis-lui de préciser sa position. C'est un système d'allumage. Dieu est le plus grand. Un allumeur et 2 charges explosives. Qu'est-ce qui manque? On a les fils, le détonateur. C'est un détonateur électrique. Dieu soit loué, on l'a découvert et désamorcé. Peu de temps après, Marai est à son tour victime d'un piège explosif. La mine a explosé. Je me suis senti soulevé un peu dans les airs et projeté au sol.
C'était comme dans un rêve. Je suis tombé par terre, je me suis cogné la tête et ouvert le genou. J'ai un trou comme ça. J'avais 4 éclats de bombe dans le genou. Il était plein de saleté. Le lendemain, mes collègues sont allés sur le lieu de l'explosion. Ils ont vu la bombe et ils m'ont dit « C'est la providence divine qui t'a sauvé. » La bombe n'a explosé que d'un côté. L'explosion n'a pas été complète, elle s'est limitée à un côté. Il n'y avait qu'une partie de charge dans la bombe. Il n'y avait plus d'explosifs et il l'avait remplacé par de l'essence. C'est ça qui a causé ces brûlures. Regardez les traces. Les blessures ne sont pas encore guéries. Certaines plaies sont déjà sèches et j'ai enlevé la peau morte. Il est dorloté. Il ne veut pas qu'on dise qu'il se fait chouchouter. Tous ceux qui viennent me voir me demandent si je les reconnais. Et moi, je réponds, « C'est toi, Saïd ?» J'ai donné pas mal de noms au hasard, et je ne me rappelais plus de lui non plus. Il était tout bouleversé. Comment mon père peut-il m'avoir oublié? Tu as eu peur? J'avais la gorge nouée. Et après, j'ai eu peur, oui. Tu as pleuré? Non, j'ai pas pleuré. Demande à mon père. J'ai eu peur parce que c'est mon père. Quand j'ai vu ses blessures, j'ai eu peur. C'est sûr. Si tu voyais ton père dans cet état, t'aurais pas peur? Et puis aussi, il ne nous reconnaissait pas. Mais maintenant, Dieu merci, il va mieux. Et c'est tout ce qui compte. Le parc public de Benghazi. Avec son petit zoo, c'était autrefois l'endroit idéal pour une promenade familiale. Quelques animaux ont miraculeusement survécu à la guerre. Atia passe ce jour de repos avec ses enfants. Ici, on entrevoit ce qu'était autrefois la vie quotidienne à Benghazi. خليه كذا ما تخافش منه ما تخافش بالواحد ايوه بالواحد خليه كذا فمه بس بشوي بالواحد اعطيه من عمك ايوه ما تخافش منه ها Ces moments de détente sont rares pour Atia. Au quotidien, le démineur doit toujours rester extrêmement concentré. Dans ces ruines, il a fait une découverte. Cet immeuble, détruit par les bombes, servait de dépôt d'armes aux djihadistes. Ça, on pourrait croire que c'est de la pierre, mais c'est de l'explosif. Si un enfant trouve ça, il ne peut pas savoir ce que c'est. Alors il risque de le jeter. Et quand ça heurte le sol, ça fait une étincelle qui produit une explosion. C'est du TNT. Tu vois ces caisses? Elles sont pleines d'explosifs. Et ça aussi, c'est de l'explosif. Les décombres cachent aussi des manpads, des missiles sol-air qu'on tire à l'épaule. Encore des armes lourdes. Ce type de missile peut abattre un avion civil.
Sur le marché noir, ils atteignent des dizaines de milliers d'euros. Vous pensez pouvoir finir aujourd'hui? Oui. Il faut un camion plus grand? Non, ça ira. Le déminage paraît ne jamais devoir finir. Atia Al-Maghrebi, le dernier des mineurs de Benghazi. Un homme seul contre des centaines, peut-être des milliers de pièges explosifs. Seul contre toute la perfidie, la cruelle ingéniosité des djihadistes et contre ces engins de mort. Par où commencer? Et quand tout cela finira-t-il? Ses camarades ont été tués ou grièvement blessés par des mines. Ceux qui ont survécu s'inquiètent pour Atia. Ils craignent qu'un jour, un allumeur échappe à son attention et qu'une mine le mette en pièces. Ou que ne supportant plus la pression, il craque et s'effondre. Atia est au bout du rouleau. Il est épuisé. Vraiment. On lit le manque de sommeil et la fatigue sur son visage. Regarde ses mains. Elles sont pleines de crevasses à force de travailler. Je lui ai dit de se reposer. Mais il se met entièrement au service des autres. Si quelqu'un lui demande de fouiller sa maison, il le fait. La zone est immense. Un seul démineur, ça ne suffit pas. Mais on n'a aucun moyen. On n'a que nos yeux pour travailler. Je suis témoin de l'immense dévouement de cet homme. Il a vraiment tout donné. Nous prions Dieu qu'il protège sa santé pour ce pays. La moindre erreur est fatale. La première, c'est aussi la dernière. Une erreur, et c'est la mort assurée. Un ancien hôtel de luxe, sur une plage de rêve. Atia est accompagné par une nouvelle recrue, Mahmoud. Il veut former le jeune soldat. Des vacanciers séjournaient encore ici en octobre 2014. Par la suite, les djihadistes s'y sont retranchés. Mahmoud vient de faire une découverte. Dieu est le plus grand, c'est ici. Où ça? Là. L'allumeur est là. Juste là. Mets-toi là. Avance. Encore un peu.
Retire ces gros morceaux. Tout doucement. Doucement. Ça va, je n'ai pas peur, grâce à Dieu. C'est une première pour moi. C'est du métal, c'est lourd. Atia s'aventure sur un terrain dangereux. En temps normal, l'aspect du sol lui permet de repérer les pièges enterrés. Mais ici, la végétation a tout envahi. Il cherche des traces qui indiqueraient la présence de pièges. Chacun de ses pas peut lui être fatal. Un détail l'a troublé. Dieu est le plus grand. Il y a un allumeur. On est passé dessus. On dit toujours qu'on ne peut faire qu'une erreur. Un démineur n'a le droit qu'à une seule erreur. Ce jour-là, il est passé plus près que jamais de la mort. Quand je désamorce une bombe, j'imagine que Khaled est à côté de moi, ou Salim, ou encore Fatih. Fatih était connu pour sa grande prudence et sa sagesse. C'était un homme réfléchi. Quand on travaillait sur une mine, il disait « doucement, pas de précipitation ». On n'a pas oublié ces paroles. Sors-la pour la neutraliser. Pose-la ici. En des moments comme celui-ci, c'en est trop, même pour Atia. Alors il se rend sur le front de mer de Benghazi. D'ici, la vue n'a pas changé. C'est comme si tout n'avait été qu'un mauvais rêve. La guerre, la terreur, la mort de ses camarades. Dieu que la mer est belle. La mer, c'est ce qu'il y a de plus beau. Quand j'étais civil, je venais ici et j'oubliais tous mes problèmes. La mer me redonnait de l'énergie. Ici, on trouve la paix.